Bonjour, la bonsoir et bienvenue à tous. La première émission d'Osmose sur Waqta. Anas, c'est L'Hajj Chiraoui. Je suis présentateur de l'émission. Et Maël Yoman, des trois invités très intéressants pour parler de pas mal de sujets, mais principalement de l'aspect tech de manière générale et en particulier le numérique, l'état du numérique في الجزائر, et surtout de l'impact ou les possibilités ouvertes l'UMA par l'IA dans les différents domaines justement du numérique en Algérie. Donc, premièrement, je vais donner la parole à mes invités pour une petite introduction rapide. D'accord. Donc, on va commencer par Jalil. تفضل. اوكي بون نورمالمون انا هو الاخراني معليش معليش خلاص مولدار ولا ما نديروش سسباس ما عرفتش نقول شكون راح يكون ورايا دونك جليل عموش بريزيدون دو سي بي et docteur en économie politique de la communication sur les logiciels open source, consultant في l'intelligence économique et في l'IT et في la stratégie digitale. Très bien. Euh, le tour à Jamal. تفضل. Salut, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jamel. Je suis ingénieur. Je suis un ancien élève du MIT. Je suis spécialisé dans tout ce qui est développement web, d'applications mobiles, sécurité, intelligence artificielle, et aussi un très fervent supporter de l'open source et du logiciel libre. Parfait. Et du coup, pour clôturer la première, la première partie, euh, vas-y, Rem, تفضلي. Merci. Donc, c'est Rim Khlili, je suis consultante en cybersécurité spécialisée l'ingénierie sociale. Parfait. Bah, bienvenue à tous. D'accord, Saha, pour nous avoir donné un peu de votre temps, Lyoma. Du coup, en fait, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur justement le numérique, l'état du numérique en Algérie. Déjà, en tant que notre expérience mais à le numérique en Algérie en tant que citoyen, c'est ma كيفاش نشوفوا احنا كمواطنين, genre quelle est notre expérience ou là, nos interactions معها, mais aussi pour prendre un peu de hauteur et قال, euh, quels sont quels sont les accomplissements, mais aussi quels sont les points d'amélioration, les رانا نشوفوهم, et surtout, je pense que ce qui va intéresser aussi beaucoup les gens, c'est وين نشوفوا l'IA peut avoir un impact intéressant, parce que je pense c'est l'un des gros sujets du moment où gars qui m'a donné un avis ou même une expérience avec l'IA. Mais l'idée, c'est aussi de voir concrètement où l'IA peut être utilisée ou concrètement pour combler les gaps ou là pour améliorer les choses, etc. Du coup, en général, mais je vais commencer par donner ma perspective. C'est ça, voilà. المؤمن يبدا بنفسه. C'est ça, exactement. Charité commence par soi-même, Tanek. Gallorat, عندهم عندك الحق. Voilà. En fait, Anna, ma perspective elle est purement de citoyen privé, c'est que j'ai remarqué que il y a des progrès qui ont été faits dans le domaine du numérique de manière très générale. Je ne sais même pas que ce soit public ou la privée, de manière très générale, il y a du progrès. Les gens comprennent l'importance de soigner l'expérience utilisateur, justement. C'est pas juste des outils ou là, des produits de manière très générale, les coups efficaces ou là, ils servent un but particulier, mais genre, est-ce qu'ils sont faciles à utiliser? C'est surtout ça, parce que comme مواطن là, تحب تريقلي شغلك, تحب t'imprimer l'extrait de naissance تاعك, ça doit se faire rapidement. Genre, ماشي حاجة اللي تعييك ولازم تلقى des contournements, etc. Le but, c'est vraiment ça. Et de manière générale, que ce soit nos projets professionnels, genre par exemple, on parlait tout à l'heure en off, elle a comment dire, le challenge d'utiliser des hébergeurs algériens. C'est vrai que il y a eu du progrès de ce côté-là. Il y a plus de services, plus de possibilités, mais il y a des challenges très concrets, que ce soit en termes de disponibilité, en termes de facilité d'accès, comme toujours l'expérience utilisateur. Genre, est-ce que le service est facile à utiliser au-delà du juste est-ce qu'il est disponible? Donc voilà, ma perspective, c'est, on va dire, une certaine nuance. Oui, il y a du progrès, mais il y a aussi clairement des étapes supplémentaires à franchir. Je sais pas, votre avis, tout, bon, peut-être commencer par Jamal. Je te donne la patate chaude, Adia.
Donc déjà, à l'entrée dans le cas chacun, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand nous, on parle de développer des applications web, des systèmes qui sont, etc. Il y a ce qu'on appelle user interface et on a ce qu'on appelle user experience. Dans user experience, il y a plusieurs niveaux, certains qui sont dans la partie front-end, certains qui sont dans la partie back-end. Donc, par exemple, quand tu parlais d'un site où est-ce que tu peux télécharger ton extrait de naissance, que l'expérience utilisateur soit bonne, bien évidemment, c'est le but ultime. Pour que ça marche, il faut aussi que ce qui soit derrière fonctionne facilement. Parce que des fois, oui, tu peux dire, oui, voilà mon numéro de carte d'identité, je veux mon extrait de naissance, cette partie-là, elle se passe bien. Et puis, là, que la communication avec ce qu'il y a derrière, ça peut peut-être mettre du temps. Et c'est ce qui fait que le user experience peut être déjà plus ralenti. Quand tu parlais des hébergeurs, etc., même dans tous les pays du monde, hein, aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiat, donc de l'immédiateté. Donc, on aimerait moi, je voudrais pouvoir aller sur le site d'un hébergeur, souscrire à une offre, je clique 3 fois et après, c'est bon, ça marche. Donc, je pense que ce vers quoi on doit tendre en Algérie, c'est avoir le plus de possibilités de trucs immédiats. Quand on parlait aussi en off, on avait parlé, par exemple, des systèmes où est-ce que, je sais pas, moi, si j'ai un truc que j'ai pas payé, je le paye et je vais dans un autre système et ça se reflète déjà tout de suite que j'ai fait mon paiement et que je peux tout de suite bénéficier, tu vois, ou je sais pas, on te coupe un service, on va dire, imaginons, tu as oublié de payer l'électricité, tu peux aller sur le site, tu as une méthode de paiement, tu payes tout de suite, dans les 5 minutes, ou je sais pas, très rapidement, on te remet l'électricité, ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a les pistes, je pense, vers lesquelles il faut qu'on tente, c'est centralisation des systèmes qui parlent entre eux, de différents ministères, de différentes organisations, de différentes institutions, et l'immédiateté, c'est-à-dire la possibilité que ce soit tout de suite. Je puisse tout de suite régler mon truc. On m'a coupé le téléphone, je vais sur le site, je paye, il se rétablit tout de suite. Donc voilà, il y a une partie vers l'utilisateur, une partie à l'intérieur. Je ne sais pas si, Jel, tu veux ajouter quelque chose là-dessus, sur la partie de centralisation, avec des données. Oui, absolument, parce que qu'il y a un enjeu à la souveraineté déjà. Ça c'est le premier point. Et de l'autre côté, quand on parle de souveraineté, il y a aussi la question, effectivement, tu as l'expérience utilisateur. Et là, on rentre dans l'expérience citoyenne. Et l'expérience citoyenne, ça peut amener vers les civic tech, ça peut amener vers plusieurs sujets. On a un témoignage, pas plus tard que la semaine. Rахت la mairie, j'ai retiré mon extrait de naissance juste avec la carte d'identité. Tu vois. J'imagine que dans quelques mois, j'espère, je vais à la mairie. Je peux le retirer de dar. Tu vois, avec une signature électronique, avec le cachet électronique, ou là. Parce que finalement, l'agent à la mairie fait juste la saisie des informations les rahom la carte d'identité biométrique. Donc, là, on a même l'extrait de naissance, tu vois. Donc, mais on revient toujours à l'expérience utilisateur, tu vois. Il y a quelques années, là, je me fais livrer de famille. Je vois qu'il y a donc là, on a la carte d'identité. La caméra الجاية, ça sera مدار وحدك. C'est le premier point. L'autre point, d'une manière générale, c'est les interfaces. Il y a un effort qui est fait et on doit s'incliner devant cet effort de la mocheté. C'est impressionnant. Et c'est limite de l'artistique. À un certain moment, tu te dis, mais bravo, on s'incline, ما تقدرش يعني سما تقول هذا ديزاينر خدم مسكين خدم يعني خدم dans l'autre sens mais خدم خدم et la mérité. Le deuxième point, c'est les liens erronés. شحال عندنا يا خويا وقت ما تحب كاين تروح عندك ان شومان داكسي نافيغاسيون شغل لي بوبيروس معك مع الاخر ما كاين ايروني حوس عليه ما دبر راسك شغل شتا داك تاع ما كاشو في البيرو عاودوا لي عشيه on a su transposer électroniquement. C'est ça la numérisation. الورقنة c'est un projet, c'est un immense projet. Et là je rejoins Jamel quand il parle de centralisation. Et là, je rejoins Jamel quand il parle de centralisation. C'est-à-dire qu'on a des communautés open source qui sont extrêmement actives,
عندنا un savoir-faire في l'open source au niveau central. Il nous suffit juste de l'exploiter. هذا ما كان. Une direction هذا ما. OK, le Haut Commissariat du numérique, il rend des rapports de très grande qualité. Ouais. Maintenant, مازال ما بانوش في التيران. Ouais. Sincèrement, اسمع باش ما voilà. Il faut pas être binaire يعني tout noir ou là tout blanc. Voilà grosso modo يعني باش sans vouloir بدون إطالة كما يقولوا بلغة الخشب. Non, non, c'est exactement les sujets. En fait, j'ai volontairement laissé les choses, je suis ouvert parce que il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'expérience utilisateur ou l'expérience citoyenne ou le match bien back-end ou front-end, parce que c'est ça. Ce qu'on voit, c'est pas ce qu'il y a forcément. Et justement, en parlant du ACN, du Haut Commissariat pour le numérique, effectivement, je trouve que pour avoir checké un peu le khadma tahom, c'est vraiment intéressant. Parce que, en fait, déjà, Anna, purement personnellement, je suis toujours, je soutiens les initiatives centralisées, parce que ça veut dire qu'il y a un minimum d'architecture, il y a un minimum de vision, il y a un minimum de coordination, de supervision, etc. Et sur le papier, encore une fois, certains projets ont l'air très intéressants. Je l'extrait de naissance de ce que je vois, il y a un projet, je ne sais pas à quel point il est l'état de finalisation, je crois qu'il s'appelle Zayed Digital Services, quelque chose comme ça, mais en gros c'est censé être un portail qui est censé regrouper les services digitaux accessibles, donc quelque chose comme ça. Donc après il faut voir l'état des lieux, etc. Et là je suis relativement, on va dire, optimiste dans le sens où, parce qu'on a vu quand même des réussites relativement intéressantes, qui m'a la plateforme de l'auto-entrepreneur. C'est une expérience de Tana, et justement, qu'on a la mocheté ou à l'expérience utilisateur. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est vraiment l'expérience utilisateur est correcte. Et en termes d'ergonomie, c'est bien. C'est correct. C'est vraiment correct. Sur la carte direct, tu reçois un SMS, tu vas la poste la plus proche, ou c'est automatiquement lié à la Casnos, etc. Donc, après, bon, il y a toujours des améliorations. Mais déjà, ça, c'est une success story qui va pouvoir être utilisé et déployé et décalqué sur d'autres sujets. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils font, parce que ce soit la plateforme avec t'as les élections ou la plateforme dans un autre domaine complètement, t'as le Kbash, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Genre, ils ont pris les learnings. Oui, exactement. Celle des moutons, là. Je l'ai vu justement aujourd'hui, là. Adha.dz, je crois, un truc comme ça, c'est ça. Et j'étais surpris. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'est l'un des sites les plus consultés en Algérie. Et j'étais agréablement surpris. J'ai vu qu'il y avait, il y avait l'air d'avoir une bonne UI, bon UX. Même le design est léger, rapide. Ça devait avec la base de données, elle communique avec le truc. Le service est intéressant. Et la preuve, c'est qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs qui s'en servent. Donc ça, je pense que c'est un vrai bon exemple. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, parce que justement pour rejoindre le truc de la mocheté, etc., aujourd'hui, les interfaces, on peut avec de l'IA les designer d'une manière extraordinaire. Parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle utilise des best practices comme une espèce d'intelligence collective, comme on le faisait dans l'open source avant, mais sauf que là, c'est automatisé. Donc, elle va utiliser des best practices. Donc, maintenant, si tu lui dis à l'IA, oui, fais-moi un design pour un site citoyen pour telle thématique, elle va te faire quelque chose déjà de extrêmement bien pensé et joli à voir, etc. Après, bien évidemment, on peut toujours améliorer. Mais déjà, on aura une expérience utilisateur, enfin, un UI, une interface très, très, très intuitive, facilement traduite en plusieurs langues. Tu vois, on avait peut-être des sites difficiles qui soient arabe, français, berbère. Là, l'IA peut générer les 3 versions rapidement, on peut switcher tout de suite. Donc, on peut utiliser quand même l'IA pour justement rattraper enfin, fermer ce gap-là qu'on avait avant, où est-ce que c'était des situations lourdes. Lorsqu'on disait, ah ouais, on a tel organisme qui a un site, un hôpital ou un truc, et c'était difficile de migrer parce qu'il y avait beaucoup de data, il y avait du code ancien. Par exemple, l'exemple que Jalil a donné sur les liens qui sont cassés, ça c'est parce que c'est pas dynamique. Dynamique dans le langage du web, ça veut pas dire que ça bouge, ça veut dire que c'est une valeur qui va s'actualiser toute seule si la ressource elle bouge. Donc normalement, si tout était dynamique et que c'était pas hard-coded dans le code, eh ben, si la ressource sur laquelle le lien pointe, elle change ou elle disparaît, le lien s'actualise tout seul. C'est très difficile, même si tu as un service informatique
nombreux et puissants, ils vont pas pouvoir se souvenir de chaque petit lien, etc. Donc, c'est des best practices qu'il faut quand même implémenter et centraliser. Et il faut que tout soit le plus dynamique possible. C'est-à-dire automatisé sur, tu vois. Et l'IA, aujourd'hui, peut nous aider à faire ça beaucoup plus rapidement. Parce que c'est des millions de lignes de code et de liens qu'elle peut vérifier, d'interfaces qu'elle peut moderniser. Après, nous, on se place plus dans la partie contrôle, vérification que ce qu'elle a fait est bon, plutôt que mais sur un parc où il y a des data comme hétéroclites, dans des technologies différentes, dans des systèmes différents, dans des hébergements différents, l'IA peut vraiment nous aider à centraliser ce truc-là. Parce que tout système virtueux, c'est un système centralisé. Pas au sens de la pensée, mais au sens de la data. Non, mais je suis complètement d'accord parce que, en fait, c'est pour had le gain, pour avoir had le gain, had le saut, parce que c'est vraiment un saut qualitatif, la hisara, ça commence par une ouverture et une libre circulation des données. C'est minimum. Après, quand on dit données, ça va que tu fais immédiatement SME ou là, mais non. Quand on dit données, c'est des données fonctionnelles, c'est des données de production, là, des données utiles au système en question. C'est rarement les données individuelles les amis qu'on ouvre. Mais déjà, c'est-à-dire, déjà qu'il y a une circulation entre les organismes autorisés. C'est-à-dire, je donne un exemple, qu'un hôpital, il ait une libre circulation de données avec le ministère de la Santé, ça, pas de problème. Après que l'utilisateur, n'importe qui, il arrive, il pourra accéder au dossier médical de quelqu'un d'autre, jamais de la vie. Donc, liberté des données encadrée dans les circuits des entités et des organismes qui sont autorisés à la data avec la gestion des droits d'accès à cette data. Exactement, justement. Ce que j'allais rajouter, Doka, c'est en termes de data, il y a immédiatement l'aspect sécuritaire. Je sais pas si sécurité c'est le bon terme, mais plus voilà, côté analyse ou gestion des risques. Et justement, toi, de ce côté-là, tu te places comment? هنا كي نهضروا على لا داتا ويوليو فيها البي اي والبي اتش اي ستادير لي زانفورماسيون اللي يكونوا really sensitive هنا لازم يدخل فيها الوعي ستادير كو ما نهضروش برك على لا سيبر سيكوريتي اللي هي تك احنا نهضروا على اليوزر ان جينيرال individuals وين لازم يكون كاين الوعي لازم الناس يعرفوا يكون عندهم اون ايدي يا لو كان جينيرال على واش راح يقدر يصرى لي دوني تاعهم لو كان يدوهم وصرات صرا شحال من انسيدون اللي كاين ناس داو لهم دراهمهم على جال كارت ذهبيه وين كاين دي انترفونسيون دي اتاك دو السوشيال انجينيرين عند وين عيطوا لهم وعطاهم لي زانفورماسيون شغل فولونتيرمون علاش باسكو ما كانش الوعي دونك Est-ce que tu peux réexpliquer c'est quoi social engineering? Social engineering, je dirais, c'est de la manipulation qui se fait soit en ligne, soit par téléphone. Donc, c'est des gens qui se font passer voilà. pour d'autres, pour avoir accès à des systèmes, etc. C'est ça. Exactement. Donc, qui يكون بنادم ماشي واعي راح يمد لي زانفورماسيون تاعو فولونتيرمون باسكو ما عندوش لانفورماسيون هذه بلي سي بوسيبل كو راح يعيطوا له X ou la Y en se prenant par le service postal ou باش يدو les informations. Voilà. Non, exactement. Et justement, quand on a parlé de l'IA par rapport à ça, et je trouve que de ce que je vois, que ce soit à l'étranger ou potentiellement même ici, mais l'IA permet Kif. Autant في le positif que في le négatif, il y a un bon qualitatif عجب dans le sens où l'IA تقدر دير واش تحب. On va prendre un exemple très très simple mais en même temps très parlant, c'est je sais pas il a شفتوهم هذوك les vidéos اللي كانوا يديروا لهم pensez des vidéos de propagande de guerre تاع إيران. C'était des vidéos de Lego machin avec de la musique فيهم. Bon, je pense pas que c'était l'État, les Darons, mais c'était des groupes affiliés probablement, et c'était une réponse, c'était une arme comme une autre, une arme de guerre finalement comme une autre, et déjà c'était très bien fait,
franchement. C'était de l'IA à 100%, mais c'était très bien fait parce que ça générait quand même de la qualité, il y avait de la cohérence. Parce que l'un des problèmes, c'est la cohérence. Voilà, quand on génère beaucoup de choses, le niveau de cohérence ينقص, surtout les vidéos là. Et c'était très bien fait. Mais ça permettait avec, entre guillemets, 2 fois rien, parce que c'est pas un but, c'est pas des milliards de dollars là t'investir en de la propagande. C'est avec 2 fois rien d'avoir une réponse vraiment pertinente, parce que ça utilise les codes de ton adversaire, parce que c'était ça, c'est de la musique purement américaine, occidentale américaine, et puis même c'est du Lego. Le Lego, c'est un truc, voilà. Mais ça envoyait des messages. Et je checkais ça par pure curiosité. Et par exemple, je trouve les commentaires des gens qui trouvaient ça très bien. Déjà, artistiquement, c'était très intéressant, mais même ils saluaient enfin, tout le monde sait ce que c'est, voilà. Mais les gens saluaient l'approche, l'effort, l'ingéniosité, la créativité du truc. Et là, je me suis dit, au-delà des exemples évidents de l'utilisation de l'IA, le côté défense, on va dire, ça m'a paru être très, très, très intéressant. Mais de l'autre côté, l'IA aussi augmente énormément les possibilités de social engineering d'une façon ou d'une autre, où le risque sécuritaire malien il est évident, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec peu de moyens, donc que ce soit générer voilà, manipulation visuelle, deepfake. Exactement, par exemple les deepfakes, je sais pas si tu peux en parler un peu plus, mais genre, au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est des faux sites, mais qui copient presque à l'identique les plateformes principales, etc. Vas-y. Donc, كيما في le Canada, يشكو بزاف من l'utilisation تاع deepfake, surtout في le côté légal. عند وين et c'est l'ingénierie sociale, mais c'est pour manipuler الحشود كيما نقولوا. Donc il générait des vidéos تاع le président يهضر عفسه ما هضرهاش, par exemple بصوتو بلا فوتو تاعو, enfin بلا vidéo تاعو. Et ça peut être très 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 dangereux fait le côté surtout la politique. Les هنايا ماذا بيا نسمع راي monsieur جليل فيها. Par rapport à l'utilisation de deepfake, le côté politique en Algérie, est-ce que حيكون كاين un risque في رايك, وفي هذا لو كا واش نقدروا نديروا؟ En fait, il y a la question, c'est une question de social engineering, exactement. C'est ça, en fait, où tu as tout de suite ربطتيها بالوعي. En fait, هذوما les deux éléments اللي نقدروا حنا نخافوا منهم نبنيو عليهم باش نحو الخوف تاعنا. انا الديفيك واش نجي نقول لك, il y avait un salon تاع la cybersécurité رحت له il y a واحد 4 mois ou 5 mois où ils ont fait un test. C'était une démonstration dans le cadre d'une table ronde où ils ont déverrouillé le PC, tu vois, à ma faille, deepfake. Tu vois. Là, typiquement, donc l'étape aujourd'hui actuelle, c'est de l'infrarouge, la chaleur في cerveau, la chaleur في le visage humain, est-ce que est-ce que les deep ou pas, est-ce que la chaleur elle est répartie في le visage humainement parlant, mais c'est pas du deepfake. Mais même ça, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils vont pouvoir le dépasser autrement. Ils vont trouver une solution pour contourner le contrôle. Et d'une manière générale, même l'aspect sécuritaire, donc pure cybersécurité pure, il est en totale métamorphose. Et dans les certificats de sécurité, il y a 2015, ça durait 5 ans. Là, depuis 2021, ça dure 3 ans. En 2029, ça va durer 45 jours. 45 jours. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de cela, le même certificat de sécurité durait 5 ans, le même. Donc, maintenant, ça va durer 45 jours et l'étape d'après, c'est des certificats instantanés, en fait, jetables. Oui, c'est sûr, hein, parce que tu sais, l'histoire de l'informatique quantique, là. C'est une espèce de puissance de calcul.
Donc, la puissance de calcul, la différence avec les ordinateurs quantiques, c'est qu'on passait d'un calcul qui mettait un ordinateur des années à être fait à même pas quelques jours pour un ordinateur quantique. Donc, la question des clés de sécurité, mais ça va sur le cryptage, ça va sur le cryptage de tout ce qui est les communications bancaires, ça va le cryptage même du Bitcoin, tout ça, ça va être très fragilisé parce que avant, pour pouvoir décrypter une clé 256 bits, tu vois, par exemple, il fallait des semaines et des mois entiers à un ordinateur très puissant. Maintenant, ça va prendre quelques minutes. Donc, ça veut dire que ça va exposer toutes les clés de chiffrage et de cryptage de toutes les choses cryptées. Donc, ça va d'un distributeur bancaire à n'importe quoi, tu vois. Aujourd'hui, tu vois les sites web, tu as vu que tu vois sur les sites web, tu vois le petit cadenas, là. Tu vois, c'est écrit HTTPS, mais tu vois un petit cadenas. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta communication avec ce site web, elle est protégée, comme WhatsApp, quand il te dit « Ah, vous inquiétez pas, cette communication est cryptée. » Cryptée, ça veut dire que la communication, elle passe dans un tunnel qui est crypté, ce qui fait que s'il y a quelqu'un au milieu qui essaye de capter ces données-là, comme elles sont cryptées, il ne pourra rien faire avec, ce qu'on appelle dans la sécurité « man in the middle ». Ça veut dire quelqu'un qui se met au milieu et qui écoute, qui sniffe ce qui se passe. Mais sauf qu'aujourd'hui, par exemple, tu avais des mecs qui se mettaient dans un appart à côté, qui captaient ton Wi-Fi et qui pouvaient un truc. Mais comme ton antenne Wi-Fi, elle crypte le truc, tu étais plus ou moins safe parce que ça va. Mais maintenant, si le mec il a un ordinateur quantique, il se met dans l'appart à côté du tien et il peut avoir même tes mots de passe de ta banque. Donc ça, l'ordinateur quantique n'est pas encore un truc que tu peux avoir dans un portable, mais c'est une question de temps là. C'est une question de temps. Donc là, et c'est sûr que rajouter à ça l'IA. Parce que là, ce dont vous avez parlé maintenant, c'est pour l'instant l'IA générative. C'est-à-dire l'IA qui génère des trucs, qui génère des images, génère des différents. Mais il y a d'autres styles d'IA. L'IA qui crée des algorithmes en 5 minutes. L'IA qui regarde un fichier avec des millions de lignes et qui identifie un pattern. Donc on aura aussi cette question-là. Donc effectivement, le dernier rempart, et c'est marrant parce que le social engineering, c'est donc une méthode qui est utilisée pour manipuler les gens, mais ce sera aussi la méthode qui va permettre de faire un rempart. Aujourd'hui, on peut cloner des voix. Moi, j'ai déjà dit à ma mère, si un jour je t'appelle moi pour te demander de l'argent, demande-moi une anecdote de mon enfance pour être sûr que c'est moi. Parce qu'on va pouvoir t'appeler avec ma voix. Tu vas entendre ma voix. Tu vas même me voir moi en vidéo dans un appel. Si je te demande de l'argent au téléphone, demande-moi une anecdote de mon enfance. Donc, c'est du social engineering à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que elle va s'en servir pour être sûre que c'est moi. Tu vois. Donc, exactement. Et donc, du coup, pour te répondre, Rim, et Jamal, il vient de donner la réponse, hein. Il a donné même tout à l'heure, c'est la centralisation. C'est الوعي ما يقدر يتندار غير مع une autorité centralisante. Et c'est cette autorité qui va permettre justement d'accompagner, parce que les mutations, elles vont être très importantes les 3 prochaines années. Elles vont être ces 3 années terribles. Moi, je trouve la géopolitique d'une manière générale. On a parlé du système de cryptage, le cryptage des missiles, des satellites, sans parler de la pollution satellitaire, mais des satellites, mais la stratosphère. Bon, c'est la ce qui se passe, c'est une manipulation extraordinaire qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que l'unité, c'est d'elle que va dépendre le مخرج والسياق اللي راح نمشوا فيه. Et ça, la chance que nous avons, c'est qu'on était en retard. Non, mais sérieusement, hein, c'est des fois le retard est une chance. Parce que tout à l'heure, je vais changer un peu. Là, nous, les sujets plutôt tabourbés, c'était parce que c'est un sujet de transition numérique, en réalité. C'est que les nouveaux sites que vous avez cités, l'ANI, ils sont tous magnifiques. Une ergonomie, une fluidité, et ça passe bien. D'autres sites, c'est un MS-DOS. Tu vois, vraiment. Un MS-DOS, je suis allé. Et donc, ça pose la question de la transition numérique. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait legacy? C'est ça, hein, parce que ou legacy, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas lourd. Tu vois, c'est ça, mais c'est une chance. Oui. Tu vois. Après, c'est très marrant ce que tu dis. Je petite parenthèse parce que je trouve ça marrant. Quand tu dis le retard, c'était une sécurité, et c'est vrai que aujourd'hui, les seuls systèmes qui sont secure, ce sont ceux qui sont déconnectés de l'internet. Exact. C'est-à-dire que les systèmes qui sont safe, c'est les systèmes qui n'ont pas de porte vers l'extérieur. C'est tout. Exact. Il y avait certaines banques qui ont pratiqué ce truc-là jusqu'à il y a quelques années. C'était, tu n'avais pas, non, il n'est pas connecté à Internet. C'est une banque où tu dois aller physiquement, un cash. Il n'y avait pas de, je gère mon compte en ligne, rien. Parce que c'est là qu'il est le risque.
Exactement. En fait, le meilleur rempart est des fakes. Donc la première, c'est l'anecdote d'enfance. Le deuxième, c'est le بنادم لازم البنادم يجيك tu vois. تسمى هذوك justement هذوك اللي je pense قاعد شفنا l'expérience هذوك les bases de données ولا les PC اللي تلقاو في des administrations هكا وحدهم c'est le plus safe sur terre en fait. C'est ça. ماشي كاع سامع. Voilà. لازم تروح لتما وتعبز على القفله. مازالوا réseau local intranet serveur واحد راهو هنا واحد راهو في la direction générale ورانا عايش. En fait, c'est pour cette raison qu'il faut relativiser aussi. C'est parce que d'un point de vue politique, c'est que la souveraineté numérique, c'est un enjeu extraordinaire. La puissance relative dans ce domaine, elle peut être un handicap, mais on peut la voir aussi comme une force. C'est-à-dire que nous des mutations marginales où tout le monde crée on va créer de la richesse d'une manière générale avec le numérique. On est en retard, c'est un handicap, clairement. Maintenant, on a des mutations radicales, qui est mal quantique, qui est mal post-quantique, où c'est des superpuissances, où c'est des entreprises États qui ont le monopole, qui imposent le rapport de domination. Le fait de ne pas dépendre de ça, ça devient un avantage. Voilà. Après, اسمح لي برك. كاين une responsabilité اللي يجي مع لا ديجيتاليزاسيون هكذا. على بالي بلي هضرت بزاف على الاويرنس ونبقى نهضر على الاويرنس وشنو لازم نفهموا بلي الاويرنس اللي راني نهضر عليها انايا دوكا اتس behavioral change c'est-à-dire نبدلوا لو كومبورتمون بس سا سير ريان نقولوا بدل المود باس تاعك ولا لازم تفهموا علاش ما يحطش يدو في النار. لازم تفهموا باللي توجع النار. جازوا عليا ديكا وين يقول لك بصح انا علاش يبيراطيني واش يدير بيا ما عندي والو نو فهمهم بلي اكور ما يهموش اسكو انت سيد علي ولا بيونسي كي يقدر يدخل عندك كي يدخل عندك سا ديبون تاع ظهرك مع من طيح. كاين بنادم كي ما يلقاش عندك دراهم يشوه لك السمعه تاعك. Mais ça doit quand même aller, c'est-à-dire, je m'excuse de te couper la parole, je vais te redonner la parole tout de suite, pardon, je m'excuse. Ça doit aller de pair, c'est-à-dire que awareness 100%, mais il faut que le système il soit un peu secure aussi, c'est-à-dire d'accord l'utilisateur il soit machin, mais quand même que ce soit un peu difficile aussi de, tu vois, par exemple il y a les vrais bons systèmes. Il se rend compte, c'est bizarre, tu vois. Tu es un utilisateur de l'Harrach et un beau jour, il y a une connexion qui vient de la Chine. Le système, il est quand même censé se détecter que là, il y a que des mecs qui sont en train d'utiliser un proxy, un VPN, c'est pas normal. Ce mec, toute sa vie, il s'est connecté de l'Harrach. La connexion, elle vient de la Chine, je ferme. Donc, il faut que ça aille de pair. C'est-à-dire, oui, l'utilisateur awareness, mais aussi les organisations qui fournissent, et c'est là que tu disais tout à l'heure responsabilité, ceux qui fournissent des services digitaux doivent aussi fournir un minimum de sécurité. هنا وين تدخل la différence entre la cybersécurité ou la cybersafety. Les deux marchent ensemble. C'est ça. Les deux faces d'un... C'est ça. ما تقدرش تمشي هذه بلا هذه. لازم les systèmes يكونوا sécurisés ولازم les utilisateurs يكونوا aware. هكذا باش تكون disons ما تكونش كاينه une sécurité absolue. Mais ينقص le risque. C'est comme ça. Quand tu dis au marché, je me balade au marché, attention les pickpockets, bon d'accord, ne mets pas ton portefeuille, je sais pas, dans une poche à l'arrière, mais j'aimerais bien aussi marcher dans un endroit où il y a quand même un peu moins de voleurs. C'est-à-dire, d'un côté, je vais pas moins faire des choses imprudentes, mais de l'autre côté, j'aimerais être dans un endroit où je suis un peu safe. C'est ça. Et justement, comme on a un gap dans le rattrapage numérique, c'est que autant au niveau central, on peut se dire qu'il y a une direction et qu'on peut protéger les aspects macro. Mais ce que dit Erim sur les aspects micro, c'est un boulevard pour les criminels, et quand je parle de criminels, Madabi a justement Erim sur tous ces aspects-là qui sont engendrés par le rattrapage numérique et l'absence peut-être de repères numériques.
شوف انا كون جات عليا في كيما نقولوا الوعي السيبراني انا ماذا بيا يبدا من ليكول هكذا. premièrement c'est une كيف نقولوا responsabilité individuelle. Ou doka, les enfants sont connectés à partir de 6 ans, okay, même voilà. Donc madabia l'awareness هذه تبدا من l'école. Déjà l'enfant déjà يطلع واعي هكذا. Donc ما يجي يلحق l'adulthood يكون déjà à jour. هكا باسكو علاه كيما دوكا هو لا كيسيون تاعو cyber safety bon cyber security رانا هضرنا بلي سي data it's tech technologie voilà donc cyber safety عندها plusieurs plusieurs aspects ou pour plusieurs catégories de personnes. Moi personnellement نركز على les parents, les enfants et les femmes. The three of them are very vulnerable في هاد دونك كل ما نهضر مع ناس كل ما نشوف بلي صح الوعي ما كانش. دونك سي سا. Non, c'est très pertinent. C'est exactement le cœur du sujet. Et justement, c'est pour ça que l'IA, de manière générale, quand je dis l'IA, je parle plus de comme limite, mais chez technologie ou la même industrie, parce que dans ma tête, c'est l'IA, c'est une technologie, c'est une industrie et c'est un mouvement sociétal important parce que c'est ça, exactement ça, parce que ça va influer sur les comportements, ça va changer leur rôle. Je pense qu'il y a la plus grande, c'est certainement la plus grande évolution de comportementale depuis peut-être le smartphone en termes de technologie, parce que ça va engendrer les mêmes changements comportementaux, parce que téléphone qui ou la fait jebek ou la fait kullish, le comportement تاع البنادم تبدل. C'est pas juste des technologies, c'est pour ça que c'était intéressant, c'est pas des technologies neutres, c'est-à-dire que ça engendre des changements individuels et par extension sociétaux, parce que gars les rapports humains تبدلوا comme conséquence d'avoir un téléphone في جيبنا en fait un ordinateur اللي تحطه في الجيب en fait c'est ça. Et justement Arim, tu voulais rajouter par rapport à ça. دوكا كي نهضروا على الIA نهضروا ماشي غير على l'aspect créatif تاعها mais c'est ça. كاين un très grand problème اللي راهو صار في الكوتي تاع mental health. L'IA est remplacée les relations humaines et c'est ça, c'est un très très grand problème اللي ما نهضروش عليه parce que هنا تاني داخل فيها le tabou. Non, je suis complètement d'accord parce que maintenant, quotidiennement, tu trouves des cas qui adorent le cas là. La AI psychosis, en gros, c'est des gens qui limitent, qui perdent leur, on va dire, équilibre mental à cause de l'IA, parce qu'en fait, il y a une telle ça devient une sorte de dépendance émotionnelle, affective, mentale à la liette. Et justement, quand tu parlais de les catégories les plus importantes, les enfants, je pense que c'est ce qu'il y a de plus vulnérable au fait de la partie, parce que l'IA, c'est comme, en fait, c'est une béquille. Mais aussi تنقص لك ta propre motricité, parce que كي تتعلم دير كلش بالIA تولي dependency. Exactement. Et en même temps, il y a une perte de compétences, c'est-à-dire que tous les تكتب كلش بالIA ou là même j'ai vu des rapports sur les développeurs qui ont été forcés d'utiliser l'IA, surtout à l'étranger. L'étranger, c'est une l'IA pour justifier les investissements, etc. C'est tout un sujet. Mais grosso modo, il y a une perte nette de compétences en termes de développement, de capacité à les développeurs, le code. Il y a beaucoup de marques, surtout donc l'IA quotidiennement. Et ça s'applique à les domaines. Tout ce qui va, je pense que tout ce qui a trait à
ce qu'on appelle le travail de la connaissance, knowledge work, que ce soit l'écriture, le code, l'aspect artistique, c'est tout un sujet aussi, surtout quand on commence à rentrer sur la partie droit d'auteur, etc. Mais grosso modo, tout le domaine de la connaissance, knowledge work, va être impacté autant positivement que négativement par l'IA.